day metti rek va reculer tôt ou tard te yàggatul. D'où ma volonté de vous annoncer la kooku nag bés bu ko Cour suprême defee ma xam ne ni nag wax dëgg yàlla ma xam ne ni que Sénégal mën na ñàkk gëm na ni que justice am na fi parce que loolu mënul am. beneen bi mooy que la Cour suprême dise le droit et rende justice au peuple de Dakar parce que jaay doole bi ku ko fi def xam nañ ko mais moom mu may dégg yàkkamtiwuñu ko. Sénégal bi dama bëgg a wax ci leer fii république la fii képp ku fi fooyee xelam ëllëg yàgg. xaw ma nu ma koy traduire ci wolof parce que suma wolof xóotul wante ñoom xam nañ fi may waxee te déni de justice am naa yaakaar Cour suprême du ci egg parce que président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci boppam nee na la justice a été libérée te ginnaaw ba may waxee ci waxu déni de justice ma yokk ci tamit loolu tamit bokk na ci luy jalgati constitution du Sénégal buy garantir un pouvoir judiciaire indépendant. du ma sax wax ci waxu daanaka lu ñu mën a xaar au niveau international parce que man lu ma gëm mooy ñu def ñaawteef bu ñu def di ko jëmale ci askanu Dakar ba ñu def xalaatuñu la communauté internationale. donc bëgguma ci dugal communauté internationale bëgguma ci dugal le droit international. donc fu may daanale ci point jooju mooy di sàkkuwaat magistrature bu ci tegu tamit mais rappeler à son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qu'il est le garant des institutions di ko rappeler tamit que la justice est une institution te tey lu kenn mënul comprendre lu kenn mënul tey dégg mooy ce que certains appellent à la limite un silence pour certains complices bëgguma ko wax parce que bëgguma ko gëm. D'autres considèrent même que c'est peut-être même un silence qui ne dit pas son nom donc moom tamit ma bëggoon tamit mu bàyyi ci xel wante lii di Cour suprême du Sénégal ma bëggoon askanu Sénégal déggee ko noonu dama ne ñaawteef jooju ñu ko def ñu ngi koy def le 13 décembre 2024 jaarale ko ci préfet de Dakar man le 16 décembre 2024 la saisir la cour d'appel pour contester l'arrêté préfectoral ak tamit ma daal di saisir la cour suprême pour excès de pouvoir mooy jaay doole ma bëgg a wax ci leer mais biralaat wax ci dama namul dara ci mairie de Dakar Sénégal la ma soxla yónni ma te yàkkamti ma wante il s'agit pas de Barthélémy Diaz il ne s'agit pas de mon mandat de maire de Dakar fii lu ñu tax a yëkkati ay kaddu tey mooy jaay doole bu ñu bëgg a jaay askanu Dakar dañ ko dul nangu Sénégal lu fi am ci ay mairie ëpp na 500 mairies yu am biir Sénégal lu fi am ci ay maire ëpp na 500 maires yu am biir Sénégal ñu singal ci benn mairie di mairie de Dakar singal ci benn askan di askanu Dakar nekk ñoom vote bu ñu voté dañ koy jël sandi ko ci mbalit bi moo tax man ci turu askanu Dakar je rappelle que man lañu njëkk a fal biir Sénégal ma doon maire de la capitale au suffrage direct moo tax ma saisir ci turu askanu Dakar en étant le premier magistrat de Dakar ma saisir la Cour suprême nag ma bëgg a wax ci leer ñaari option la ñu am man nag sama wolof xóotul amaan na ma am ay expression yu may utiliser peut-être am nañu jàpp ne ni mën na ñàkk wante lu ma xalaat daal mooy Cour suprême ñaari option la ñu am mooy yàbbi ci wala ñàkk ci yàbbi nag mooy confirmer lu fi nit ñi def mooy jaay doole bu ñu jaay askanu Dakar taxaw ne Cour suprême jàkkaarloo ak askanu Sénégal capitale du Sénégal ne Cour suprême jàkkaarloo ak askanu Dakar
Nelen que il n'y a aucune audition, je le répète et le rappelle et le confirme, il n'y a aucun décret présidentiel et cet arrêté préfectoral est constitutif d'un excès de pouvoir manifeste. Il est donc caduc en droit. Et par ricochet, vous me permettrez d'interpeller respectueusement la Cour suprême pour vous dire qu'il ne s'agit pas de moi. Moi, je m'occupe d'autres choses aujourd'hui. J'ai d'autres objectifs et j'ai d'autres ambitions. Il ne s'agit pas de mon mandat de maire. Je voudrais vous rappeler que je suis d'abord un citoyen sénégalais. Je ne suis pas n'importe quel citoyen sénégalais, je suis un élu. Je ne suis pas n'importe quel élu, je suis le maire de la capitale du Sénégal, Dakar. Et je voudrais vous rappeler que Dakar est la seule ville du Sénégal citée dans la Constitution du Sénégal. Je voudrais vous rappeler que vous tous, autant que vous êtes, vous vous réveillez à Dakar, vous habitez à Dakar, et Dakar est le siège de la Cour suprême du Sénégal. Dakar ne peut pas être la seule ville du Sénégal aujourd'hui qui ne dispose pas d'un maire élu au suffrage direct. C'est anormal, c'est illégal et c'est manifestement antidémocratique. Je ne reviendrai pas sur ceux qui ont braqué la mairie de Dakar. Ceux qui me connaissent savent que je ne parle pas en l'air. Je ne menace pas. Je le dis et je le répète avec force. Et je prends tout le peuple sénégalais à témoin. Ceux qui ont commis ce crime contre le peuple de Dakar, ceux qui ont braqué la mairie de Dakar, ceux qui ont détourné le vote de Dakar seront punis. Ça, je vous le promets. Ça prendra le temps que ça prendra, ils seront punis. Quel que soit leur grade, leur titre, leur rang et tout protocole observé. Le Sénégal est une république et à ce titre, on doit apprendre à se respecter. Je voudrais donc dire que la Cour suprême est invitée ou à se prononcer, donc à confirmer que l'arrêté préfectoral est légal. À ce titre, je souhaiterais dire qu'elle est dans l'obligation de vous indiquer la loi qu'elle va convoquer et les articles qui seront aussi éventuellement convoqués. Je le répète, ça n'existe pas. Ou dans le cas contraire, la ville de Dakar doit rendre justice au peuple de Dakar en respectant le vote du peuple de Dakar. Ou la Cour suprême a aussi l'autre option, c'est de s'emmurer dans un silence qui ne dirait pas son nom. À ce titre, j'espère que la justice de notre pays, que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a dit être libéré, ne sera pas une justice coupable d'un déni de justice. C'est mon intime conviction. Pour ne pas être long, vous me permettre de terminer sur un deuxième élément. C'est un élément relatif aux atteintes graves à la liberté d'expression. Rappelez à ce titre que le Sénégal est dans le droit, pour ceux qui l'ont oublié. Rappelez aujourd'hui qu'il y a quasiment une bonne vingtaine de détenus politiques, pour ne pas dire d'otages politiques, qui doivent être libérés. Et dans les jours à venir, nous travaillerons à cela parce que je reste convaincu qu'il y a une nécessité de mettre en place une vaste coalition d'acteurs politiques, de la société civile, et je rappelle que cette société civile n'est pas constituée de fumier, et surtout d'activistes et de lanceurs d'alerte. Il est temps de se mobiliser, il est temps de manifester, il est temps de faire face pour que ceux qui ont des penchants qui relèvent d'une pensée dictatoriale comprennent définitivement qu'ils n'impressionnent personne dans ce pays, pour ne pas dire qu'ils font pitié, et qu'ils ont intérêt à revenir à la raison. Parce que ce qui se passe, nous n'accepterons plus. Mes pensées vont vers mon frère Assane Diouf, vers Abdounger, vers Badara Gadiaga, vers Moustapha Diakhaté, vers Ablaye Ndiaye, entre autres. Mais à ce stade, je souhaiterais interpeller Reporters sans frontières. Monsieur Bachir Fofana est un éminent journaliste qui n'a fait que faire son travail comme tous les journalistes à travers le monde le font tous les jours.
c'est d'informer juste et vrai, et éventuellement de nous faire part de sa pensée. Et voici les raisons pour lesquelles M. Bachir Fofana se trouve actuellement en prison. À travers M. Bachir Fofana, on cherche à museler une presse libre et indépendante. J'invite à ce titre Reporters sans frontières à prendre ses dispositions et ses responsabilités. Quant à nous, acteurs politiques, nous ferons ce que nous avons à faire, parce que si les prisons de ce pays doivent se remplir, franchement, au stade où nous en sommes, c'est le cadet de nos soucis. Je terminerai seulement en disant que j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Parce que si on en arrive là, malheureusement, la responsabilité du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne pourrait pas ne pas être impliquée et convoquée. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Parce qu'il y a des individus dans ce pays qui n'en valent pas la peine. Il y a un individu dans ce pays qui a dit que ce pays a un problème d'autorité. Moi, je ne le crois pas. Le problème de cet individu, c'est qu'il confond. Il dit être chef de parti. Il a raison, il est effectivement chef de parti. Mais il a oublié que l'homme qui a été élu est chef suprême des armées. Et l'armée a toujours été une armée sous autorité. Donc à la limite, c'est une insulte grave à l'armée et à l'intelligence des Sénégalais. Mais ça, nous en reviendrons prochainement. Alors ce monsieur dit que le problème de ce pays, c'est qu'on doit lui laisser le soin de gouverner. Un chef du gouvernement, il gouverne. C'est que comme il ne comprend pas le français, il a voulu vous dire qu'il avait souhaité qu'on lui laisse le soin de présider. Mais un président, c'est fait pour présider, mais un président, il est élu. Et lui, il est nommé. Donc je vous remercie une fois de plus pour votre aimable attention, en vous souhaitant une excellente fin de journée et une très bonne continuation. Merci à vous.